Bonjour à tous, je m'appelle Capucine Akou, je suis orthophoniste et je suis aussi la fondatrice de Logopousse. Logopousse est un espace de formation en ligne créé par des orthophonistes pour les parents qui veulent aider leurs enfants à lire, écrire et parler. Vie ma vie d'enfant propose à tous les parents de prendre 5 minutes pour vivre la vie de leur enfant, pour mieux comprendre ses difficultés et l'aider à progresser. Aujourd'hui, on va parler de la mémoire. Pour les enfants, est-ce que c'est facile de mémoriser ? Comment faire pour bien mémoriser les leçons ? Vous aussi, vous avez passé des heures à réviser avec votre enfant et pourtant, le jour de l'évaluation, il a tout oublié. Comment est-ce possible ? Pour vous éclairer, je vous emmène aujourd'hui faire la fête en boîte de nuit. Allez, c'est parti ! C'est le début de l'été, c'est soirée barbecue chez des copains. Tout le monde est habillé relax, détente. On rigole, on danse, on passe un bon moment. Du coup, tout le monde se dit « Ce soir, on sort !» Vous voilà donc tous dans le taxi direction le centre-ville pour sortir dans cette super boîte de nuit ultra select où tout le monde veut y rentrer. Bon, vous savez que vous n'avez pas forcément la tenue adaptée, mais vous tentez le coup quand même. Vous vous retrouvez donc dans la file d'attente et vous arrivez devant le videur. Il vous regarde de haut en bas et vous dit « Bonsoir, ça ne va pas être possible ce soir. » Oh bah non! Notre mémoire est sélective, c'est-à-dire qu'elle choisit les informations qu'elle veut mémoriser et celles à oublier. Cette mémoire, on l'appelle la mémoire à long terme. C'est là que l'on y range toutes nos connaissances sur le monde, nos savoir-faire et nos souvenirs. Pour bien mémoriser une leçon, un enfant doit la faire rentrer dans cette mémoire à long terme. Mais pour y arriver, c'est pas si facile. C'est comme essayer d'entrer en boîte de nuit ultra select avec comme videur votre enfant. Ça se fait pas comme ça. Si les informations à retenir, elles sont jugées inintéressantes ou ennuyeuses, elles se feront automatiquement refouler à l'entrée. Alors comment on fait ? Comment on fait pour convaincre ce videur ? Quelles sont les informations qui rentrent facilement dans la mémoire d'un enfant ? Allons voir ça de plus près dans sa mémoire, dans sa boîte de nuit à lui. Installons-nous devant l'entrée et observons. Non mais je rêve ! Il y en a un qui arrive en tenue de foot avec les cheveux à moitié rasés et il rentre sans problème. Vous l'interpellez pour lui demander comment il a fait. Il répond « Je suis l'équipe de France de football, c'est normal !» Ah bon ? Ah bah là, il y a une super fille qui arrive, magnifique et élégante. Oh, il devrait avoir aucun souci pour elle. Bah non, elle se fait refouler à l'entrée. Vous lui demandez son nom et elle répond « Je suis une terminaison du subjonctif imparfait. » Ah bon ? Bah c'est original. Il paraît qu'elle se fait refouler à chaque fois. Bon, ok. Vous continuez d'observer et là, vous voyez un gars hyper bling-bling qui débarque avec des chaînes autour du cou, des lunettes de soleil. Tout le monde s'écarte et le laisse passer. C'est qui celui-là ? On vous répond que c'est Monsieur Gros Mot. Alors lui, aucun problème pour rentrer depuis des années. Parce qu'apparemment, il symbolise l'interdit et fait rire tout le monde. D'un coup, vous entendez un homme chanter à tue-tête. 3 x 3, 9, 3 x 4, 12. Il rentre direct. Ok, bon là vous commencez sérieusement à vous poser des questions sur cette sélection. Et là vous voyez un petit garçon avec un cartable qui s'amuse avec des dés dans sa main. Bon, il est trop jeune, il va jamais rentrer. Et pourtant, il joue 2 minutes avec le videur et le voilà déjà à l'intérieur. Lui, on m'a dit que c'était le petit orthographe. Il retient l'écriture des mots. Puis un homme arrive très concentré, la langue à moitié sortie, avec une manette à la main. Le videur le salue et le laisse passer. On me chuchote que c'est un code de PlayStation. D'accord. Puis là, il y a un homme très bien habillé, costard, qui arrive sûr de lui. Même vous, vous êtes sûr pour lui. Il va rentrer, c'est sûr. Et là, boum, stoppé net. Il fait tomber sa carte devant vous, vous la ramassez et vous lisez son nom. Poésie de Baudelaire. Bon, décidément, vous ne comprenez rien à la sélection de cette boîte de nuit. Et c'est normal. Vous savez pourquoi ? Parce que la mémoire nous appartient. Elle est personnelle. Seul votre enfant pourra décider de retenir une information ou non. Que vous soyez règle d'orthographe, table de multiplication, leçon d'histoire ou poésie. Si le videur, donc votre enfant, décide de ne pas les faire rentrer dans sa mémoire à long terme, alors ils ne rentreront pas. Si le videur vous dit non, c'est non. Alors oui, c'est injuste parce qu'il y a certaines informations qui seront mieux retenues que d'autres. Pourquoi à votre avis ? Parce que ces informations seront jugées suffisamment intéressantes et motivantes pour rentrer dans la mémoire à long terme. C'est comme un petit garçon qui ne retient pas ses tables de multiplication, mais qui va vous sortir sans effort le nom de tous les joueurs de l'équipe de France de foot. Allez, retour devant la boîte de nuit de votre enfant, on va interroger les habitués. C'est quoi votre secret pour rentrer dans cette fameuse mémoire ?
Le discours est le même pour tous. Ils ont tous cherché à se rendre intéressants aux yeux du videur. Alors il y en a certains qui n'ont pas eu de mal à rentrer, mais il y en a d'autres qui ont dû trouver des astuces. Comme par exemple Monsieur Multiplication. Il sait que le videur, il adore chanter. Donc il arrive en chantant et il rentre. 3 x 3, 9, 3 x 4, 12. Le petit orthographe, lui, il utilise le jeu avec le videur pour le séduire et ça marche. Et le mieux du mieux, c'est Monsieur Règle d'orthographe. Alors lui, il a trouvé une astuce qui cartonne auprès des enfants. De prime abord, il n'est pas très fun. Il va vous dire, devant les lettres M, B et P, le N devient un M. Eh ben bon courage pour rentrer. Alors comment s'est-il débrouillé pour rentrer finalement? Il se retourne et nous répond MBP. Mais c'est la règle de Kylian. Kylian Mbappé. Le M devant le B et le P. Et oui, on retient les informations qui nous intéressent, qui nous amusent, que l'on a vécues et qui nous marquent. Après, il y a toujours des informations qui vont tenter le coup de rentrer au bluff. Ils vont apprendre leur discours par cœur et vont le réciter devant le videur. On met un S au pluriel, sauf pour caillou, bijou, pour genou. Mais alors eux, le videur les détecte direct et les refoule. C'est notre fameux par cœur. Le par cœur, celui qu'on nous impose, ne marche pas. Un enfant doit apprendre à réfléchir et à être acteur de sa mémorisation. Car si ça ne vient pas de lui, il s'en rappellera pas. C'est comme si on vous lisait finalement un mode d'emploi, mais que vous ne mettiez pas en application. C'est normal d'oublier. Ce qui va être le plus important pour mémoriser, c'est l'intérêt et la motivation que l'on met dans l'information à retenir. Plus l'information sera intéressante, répétée et surtout vécue, plus elle aura de chances d'être mémorisée. Voilà, j'espère que cette capsule Vie ma vie d'enfant mémorisée soirée en boîte de nuit vous a plu. Si vous souhaitez en savoir plus et être accompagné à la maison pour aider votre enfant à apprendre de manière simple et efficace, je vous invite à consulter nos formations en ligne créées par des orthophonistes et dédiées aux parents. Je vous dis merci et à bientôt pour de nouvelles capsules Vie ma vie d'enfant.